Alors, bonjour, c'est parti pour un nouveau love aujourd'hui. Ce love sera d'ailleurs en format podcast pour que ça soit plus confortable à l'écoute. Donc, il sera en format podcast sur la chaîne La Magie d'Eden. Voilà, vous le retrouverez juste après. Donc, je le mettrai cet après-midi. Donc, le thème, le titre de ce love, là, c'est justement la meilleure intention qu'on peut avoir pour venir changer toute la donne. Voilà, alors je vais attendre que vous puissiez me rejoindre. Normalement vous êtes déjà là. Hello tout le monde, bonjour, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. On va dire que oui. Et on va pouvoir démarrer. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que vous écoutez mes loves, ce qui est vraiment important, c'est aujourd'hui d'être dans vraiment cette version hyper réaliste, hyper pratico-pratique, d'accord, sur le fait que aujourd'hui, vous le savez, ok, on a un système de pensée, d'accord, et nous ne sommes pas notre système de pensée, c'est un outil que nous avons qui nous permet de créer, voilà, un certain nombre de choses, dont une réalité, d'accord, des choses que l'on va vivre, mais ça nous permet plein d'autres choses, évidemment. Ce qui va être le plus important, c'est vraiment de garder à l'esprit que quand vous écoutez ce love, vous avez conscience, en fait, qu'on va venir parler d'un système de pensée, d'accord? Vous n'êtes pas le système de pensée, sauf que quand on vit là tous les jours, voilà, etc., on n'est pas toujours avec un pas de recul, on n'est pas toujours en hauteur, on n'est pas toujours en conscience, voilà. Donc là, c'est des moments, d'accord, c'est love là qui vous permet de vraiment pratiquer, d'accord, l'observation de ce système de pensée et de pratiquer en fait la conscience ou de pratiquer, je sais pas comment vous appelez ça, l'éveil ou la 8D, je m'en fous, chacun a ses termes différents, d'accord. L'important c'est de savoir que là vous êtes en train de créer, d'accord. Donc il y a quelque chose qui est vraiment important que vous savez, d'accord, c'est, il y a une phrase que je vous dis souvent, c'est « existe ce que tu regardes », d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur quoi vous avez le plus d'attention à l'intérieur de vous, d'accord, fait que ensuite il y a tout le système de pensée, avec le système émotionnel évidemment, enfin moi je ne le dissocie pas, il y a tout ça qui commence à se mettre qui se met en activité, d'accord, et qui vous influence dans votre lecture de la réalité. Alors c'est vrai que quand ça vous influence, voilà, ça y est, mon chat il arrive, pourquoi tout le temps pourquoi maintenant? Vas-y, dépêche-toi Santos, dépêche-toi. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi? Oh mais il me regarde avec ses yeux là, ses yeux de chat là, d'amour là. Comment on peut autant être énervé ou autant aimer quelque chose? Arrête! Excusez-moi. Voilà. Là, je sais pas comment je vais faire. Parce que je sens qu'il veut jouer. Et là, voilà. Purée. Allez, je me recentre. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de la réalité. Ouais. Alors, on y va tranquille, hein, d'accord? On se dit que, oui, effectivement, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, en fait, d'une façon parfois très inconsciente, mais quand même, parce qu'on sent bien dans son état, comment on se sent, dans son corps, dans ses énergies, dans son flot de pensée, etc. D'accord ? Ça va nous influencer évidemment sur la lecture de la réalité, et la lecture de la réalité va nous influencer aussi dans une direction, dans nos décisions par exemple, ok, et puis dans notre état évidemment émotionnel. Bon, ça c'est même pas un sujet. Donc ce qui va être important, c'est de comprendre l'importance, d'accord, d'être en éclairage, je sais pas si on dit comme ça, sur effectivement sur quoi on a vraiment de l'intention, enfin sur quoi on est... sur quoi on a mis l'attention à l'intérieur de nous. Mais des fois, on le sait, puis des fois, c'est quand même très inconscient, d'accord? Mais on peut quand même checker par rapport à la qualité de ses pensées, d'accord? On peut quand même voir dans ses pensées. Et là, ce love-là, il est réservé uniquement sur les pensées, sur le champ d'information, en fait, du passé, d'accord? Parce que, en fait... Le passé, d'ailleurs, ce n'est que un champ d'information. Il n'existe plus en soi, d'accord? Ça, il faut vous le mettre faut l'intellectualiser. Ça fait du bien. Ça fait vachement de bien de se dire, ça n'a rien à voir avec mon histoire. C'est juste un champ d'information, vous voyez, un truc, voilà, un champ d'infos qui,
en fait, est actif en moi et que je ressens. D'accord? Alors, comment je sais que je suis dans mon passé? Eh bien, déjà parce que je peux être souvent nerveuse, je peux être stressée, je peux être angoissée, et puis je peux ressasser, en fait. Quand on est dans le fait en boucle, quand on ressasse. Et puis, vous le savez tout simplement parce qu'il y a une différence entre vous êtes tourné sur l'avenir, vos désirs, ce que vous voulez, et puis vous sentez que c'est ouvert, quoi, qu'il n'y a pas d'oppression. D'accord? Si vous pensez à vos désirs, à ce que vous voulez demain, etc., et que vous sentez une oppression, c'est-à-dire que vous êtes dans le champ d'information du passé. D'accord? Donc ça, sachant qu'on est toujours dans son présent, de toute façon. Mais, on va dire que c'est des informations de choses que vous avez vécues, d'accord, qui habitent l'énergie de votre présent. Ok? Mais vous êtes déjà... Parce qu'on est toujours dans son... Factuellement, on est toujours dans son présent. D'accord? Mais... On a un champ d'information qui est relié, d'accord, à nos expériences passées. Et ça c'est important. On piche ça, d'accord? Donc tranquille, on n'est pas là avec ma vie, mon œuvre, mon histoire, mes larmes, d'accord? Juste là, c'est de se dire, ok, là je ressens que là, en fait, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à créer autre chose, en fait, parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose que je ressens qui est relié en fait au passé. Et encore une fois, quand on pense à l'avenir, normalement on est bien, d'accord? C'est ouvert. Si c'est oppressant, angoissant, que ça vous prend à la tête, que là, c'est que rien à voir avec vos désirs, ça n'a rien à voir avec le futur, ça a tout à voir simplement avec le champ d'information que vous faites coexister en fait par rapport à des expériences passées. D'accord? Donc ça, tranquille. Donc c'est pas tant vos désirs, c'est le champ d'information d'expériences passées. Ok? Connu. En fait, c'est votre connu et c'est votre connu chiant. D'accord? Parce qu'on peut avoir du connu génial, c'est du connu chiant. Ok? Moi d'ailleurs, je préfère je peux même vous dire que à aujourd'hui, on pourrait presque penser que, parce qu'on nous a appris à penser en chronologie passé, présent, futur, on nous a appris à penser par du causalité. Ouais, si tu as fait ça quand tu es enfant, bah oui, aujourd'hui c'est normal parce que tu as ça. Voilà, on nous a appris à penser comme ça. D'accord? Donc vous, forcément, vous avez une pensée qui va être chronologique, qui va être causale, et vous allez chercher, bah ouais, si j'ai ça, bah ouais, mais c'est t'as vu hier, enfin bon, bref. Ok? Alors que là où on peut changer les choses pour être moins dans son histoire, c'est tout voir en champ d'information, d'accord? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus factuel et beaucoup plus réaliste parce qu'en soi, c'est ce qui est, des champs d'infos en soi, ouais, je vois ce que je veux dire. Et c'est de pouvoir se dire, ok, en fait, donc c'est de l'information qui s'est construite, d'accord? Donc du coup, c'est de l'information connue, ok? C'est de l'information connue. Et il y a le connu qui est génial, super, tout ce qu'on a vécu de bien, de super, nanana et tout. Et puis il y a le connu chiant, ok? Alors il peut y avoir des connus chiants qui ont été vécus, d'accord? C'est-à-dire par les expériences, et puis du connu chiant que l'on n'a pas vécu, mais qui sont de l'ordre plus de croyances en fait, etc. Et qui nous influencent quand même qui nous influencent considérablement, bien sûr, dans notre lecture des choses, d'accord? Donc, mais en tout cas, on va dire que c'est de l'information connue chiant. Hein? C'est mieux que de dire le passé. Parce que, en fait, si on veut créer des nouveaux paradigmes, on est obligé d'aller changer les mots, en fait. Tu ne peux pas... Ça commence à devenir un peu illogique, sincèrement, de parler de nouveaux paradigmes en utilisant toujours les mêmes mots. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je préfère le terme champ d'information, d'accord? Voilà, donc il y a un champ d'information qui est un peu gluant, on a l'impression que il y a une espèce d'emprise sur nous et qui nous capte notre attention, d'accord? Et ça, c'est le champ de l'information sur le connu chiant, hein? Ok. Dans ce connu chiant, évidemment, il y a des choses par rapport à notre émotionnel, par rapport à nos souffrances, par rapport à nos douleurs, par rapport à nos croyances les plus limitantes dans la mise en œuvre, dans l'expression de notre être, d'accord? Donc, ça, c'est important, c'est de se dire, en fait, il y a des champs d'information qui viennent capter notre attention, ok? Et c'est vrai, on sent, tu vois, genre,
t'arrêtes pas d'y penser, il y a une espèce d'emprise, t'arrives pas à être ouverte au futur, pourtant t'as plein de désirs, t'es contente, etc. Mais il y a quand même un truc qui est relou, quoi, qui vient toujours te chercher et te tirer vers le bas. Vous voyez, moi j'aime bien, je vis tout en sensation, donc c'est plus facile de vous parler, moi, en sensation, quoi. Donc il y a un truc comme ça, quoi, qui est lourd, d'accord? Donc, ce champ d'information-là, il est dans votre présent. C'est un champ d'info qui a une énergie hyper, qui t'emprise, qui capte ton attention, d'accord? Je peux pas dire mieux finalement. Et donc, elle capte l'attention au détriment, évidemment, de la mettre sur une autre attention d'ouverture par rapport à ce qu'on a envie de vivre, d'accord? Tu vois, c'est ça l'idée. Donc, c'est un peu galère, genre, je sais pas, vous pensez à votre ex, à votre gars ou à votre nana, etc. Ou à ce qui s'est passé, à votre divorce, ou à, je sais pas, un truc qui a pas fonctionné, ou je sais pas quoi, d'accord? Ou à des rapports avec vos parents, ou avec vos amis, ou avec je sais pas quoi, avec des gens, un truc au boulot, j'en sais rien, un licenciement, un truc, enfin bon, bref. Vous sentez qu'il y a un truc, voilà, et vous sentez que ce champ, en fait, il vous tire en fait vers le bas et qu'il y a une espèce d'emprise presque énergétique, on va dire, de votre attention. Ok, donc là, on est content, on est tranquille, on pose sur sa feuille de papier, d'accord? Parce que l'idée, c'est toujours d'être en hauteur et de se dire, ok, tiens, je comprends qu'il y a un champ... Mais moi, j'adore intellectualiser les choses. J'adore ça, parce que ça m'aide beaucoup à être très réaliste, en fait. Parce que moi, je me sens réaliste, hyper réaliste, quand justement... Je le mets à la bonne place, c'est-à-dire c'est, ah ouais, donc j'ai un système de pensée, dans cette pensée, en fait, c'est un truc qui me donne cette sensation d'espèce d'emprise, là, qui me colle, là, qui me fout du poids, qui m'énerve, machin et tout, et qui est en boucle, en fait, et puis qui me tire vers le bas, quoi, vous voyez? Ça, c'est un champ d'information, ok? Et ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, parce que, en fait, on se voit utiliser, être en hauteur, d'accord? Et dire qu'on ne plonge pas dans le truc, d'accord? Donc, moi j'aime bien écrire, donc c'est comme ça que je fais sur Pensée de merde, hein, d'ailleurs. Donc, l'outil Pensée de merde. Donc, on écrit, ok, ce que je me fais croire, ce que je me fais ressentir, ok. Et là, ce qui va être important, c'est d'être réaliste, enfin, d'être vrai avec vous et d'aller voir ce que vous vous racontez. Mais ce qui va être important, c'est si vous savez pas en termes de pensée, mettez-le en termes de sensation, d'accord? Moi, j'avais la sensation, c'est lourd, j'ai des clients, c'est la sensation d'être emprisonné, ou des sensations d'être, justement, une de mes clients tirée vers le bas, vous voyez? Donc, commencez là. Si vous n'arrivez pas à exactement poser le truc, posez-les en sensation, on s'en fout, on a des multiples langages, hein, d'accord? Donc l'important c'est que vous arrivez à vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Et comprendre que, en fait, ce champ-là, il vous prend votre attention et on peut pas le mettre on peut pas le mettre ailleurs, en fait. On n'y arrive pas. On n'arrive pas, on a beau se faire des, je sais pas... Des listes de vœux, des vision boards, de faire du journaling tous les jours, de faire des trucs. Enfin, on a toutes les techniques de la visualisation, de la méditation, etc. Il n'empêche que on sent bien que même si sur le moment où on fait le truc, on est inspiré pendant les 10 minutes, 1 heure où on fait le truc, le restant de la journée, on n'est pas du tout en ouverture. Bien au contraire, on est en fait dans notre truc qui vient nous attirer notre attention et qui est chiant, quoi. D'accord, de merde, du passé. Donc, en fait, il y a plein de choses, il y a plein d'endroits où, justement, ça va venir... c'est vrai qu'il y a plein de choses qui fait que ça vient vous chercher dans votre attention, d'accord? Donc, par exemple, mais ça, j'ai déjà fait des loves dessus, donc je ne vais pas refaire des loves dessus, d'accord? Par exemple, quand on a de la rancœur, ok? Ouais, comme si j'allais mourir, Marlène. Voilà, ça c'est une bonne... la sensation, elle peut être comme ça, d'accord? Donc, par exemple, quand on a... Alors, c'est une liste qui est non exhaustive, évidemment, mais c'est important, ok, de savoir qu'il y a des types d'informations qui attirent fort notre attention et qui fait que, putain, on n'arrive pas à être dans cette ouverture, ok? Et ce qui fait que quand on n'est pas dans l'ouverture, quand on n'est pas
notre attention, pardon, elle est prise par ce champ d'information du connu-chiant, d'accord? Et bien du coup, on ne peut plus voir ce qui se passe dans notre vrai. En fait, on ne peut plus voir ce qui se passe dans notre réalité là, qui se présente. Pourquoi? Parce que comme notre attention est prise par ce champ d'information, du coup, on ne voit pas dans notre présent, là, de toute façon, on est toujours dans le présent, d'accord? On ne voit pas les choses. D'accord? On ne voit pas, ou genre on n'a pas le temps, ou il y a un truc qui fait qu'on est prise dans sa tête, d'accord? Et donc le réel ne nous absorbe pas, d'accord? Donc on a du mal à rentrer dans sa vie, dans son réel là, parce que notre attention, il y a la moulinette qui est dans notre tête et qui est mise sur cette mécanique de pensée, d'accord? Donc ça c'est important, c'est super important que vous puissiez piger ça, d'accord? Et du coup, presque tout ce qui peut se faire dans votre réel peut vous énerver, parce que c'est comme si vous ressentez que ça vous dérange dans votre attention qui est dans une attention excusez-moi, parce que je lis en même temps, du coup ça me... Attendez, je reste sur mon truc. Excusez-moi, je vais réussir à le faire. Oui, voilà. Ça vous prend l'attention, en fait, le réel, vous n'allez pas le vivre parce que vous restez focalisé, d'accord, sur ce champ d'information qui se trouve dans votre tête, qui fait comme une sorte de glu, ok? Une emprise, il y a une emprise de votre attention. C'est une emprise de votre attention et même du coup de votre émotionnel, etc. Donc vous vivez en fait dans ce truc-là. Ok? Et c'est comme si le réel, quand ça vient, ça vous dérange, en fait. Étrangement, alors que le truc le champ d'information chiant, c'est lui qui vous dérange, en fait. D'accord? Mais vous êtes tellement absorbé, tellement dans l'emprise de ce truc-là, parce que ça prend tout votre être. Vous voyez, moi, je parle vraiment d'emprise. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un champ d'information d'emprise, en fait. Ça vous prend votre attention dans la tête. Ok? Et donc, on n'est pas à notre réel. Donc, c'est-à-dire que même s'il se passe des choses dans notre réel qui, normalement, nous sortiraient de nos trucs ou commenceraient à construire pour l'avenir, j'allais dire, ben, ça va pas. Ça va pas parce qu'on le voit pas, on va pas voir les opportunités, on va pas voir les choses qui se présentent, parce qu'on va... Et on va rester là. Et en plus... On va rester dans notre tête et on va pas être en action, enfin on va pas être en mouvement, vous savez, bon vous connaissez moi et l'action, mais ce que je veux dire c'est que on va pas être dans des postures de toute façon de vie quoi, on va être dans des postures d'enfermement en fait, parce que c'est des enfermements, donc forcément on s'enferme à l'intérieur de nous, donc voilà, alors que normalement la liberté c'est quelque chose qui est plutôt ouvert, d'accord? Donc quand on sent qu'on n'est pas libre parce que notre attention elle est captée par cette histoire d'emprise, par ce champ d'information là, hyper collant là, bah voilà. Donc, ce qui va être important, déjà, c'est la prise de conscience de ça. Ok, peinard, tranquille, on se dit, ok, super, déjà je suis contente, on est en 2025, je sais que, voilà, c'est qu'un système de pensée, ok, je le vois, j'ai quand même l'impression de le vivre à fond et que je fusionne avec, mais factuellement, je sais que je le suis pas. C'est hyper important, moi j'adore, pratico-pratique, donc c'est l'hyper-réalité, d'accord? Voilà, donc on est là-dessus. Alors on peut avoir, donc j'ai déjà fait des loves sur tous ces sujets-là, d'accord? Donc je vais pas le détailler. La rancœur, c'est un truc, mais je te jure, mais laisse tomber quoi. Ça, vous savez, c'est ce fameux truc de ça aurait dû être autrement. Vous savez, ce fameux sentiment où vous êtes emprisonné dans des événements qui pour vous auraient dû être autrement, d'accord? Donc j'ai déjà fait des loves sur la rancœur. Donc vous avez qu'à regarder les loves pour pouvoir comprendre ensuite qu'est-ce qui vient comme ça, qui vous fait cette espèce d'emprise. Celui-là, il est super à dégager parce que c'est vraiment une merde. Les potentialités, genre ce que ma vie aurait pu être si j'avais pas vécu ce truc. D'accord? Ça faut. Oh là là, rien de pire que de rester dans le passé. D'accord? Mais ça, c'est aussi... des fois, c'est parce que c'est plus simple, entre guillemets, attention, hein, d'accuser les expériences qu'on a vécues, d'accord? Quand on me disait ça, moi, je détestais, j'avais envie de... Je pouvais me désabonner de la personne qui disait ça. Aujourd'hui, je peux le dire, tellement qu'on a envie de revendiquer nos trucs, tu vois.
Voilà. Et vraiment, et parce qu'en fait, on ne veut pas reconnaître notre propre limite à nous, de ne pas savoir dépasser le truc, ou de ne pas savoir faire autrement, en fait, tout simplement. Et parce que le vrai truc, c'est sa limite à soi, en fait. Je suis limité. En fait, c'est moi, on reconnaît sa limite. Mais en fait, comme on ne la reconnaît pas, entre guillemets, eh bien, on va dire, bah, ouais, mais t'as vu, regarde, c'est cette excuse-là, c'est ce truc-là, c'est cet événement-là qui m'a fait ça, c'est ce truc qui m'a fait ça, etc. Alors que, en fait, tout simplement, c'est cette limite. Et en plus, l'idée, c'est pas de culpabiliser, hein, d'accord. Faut rien que la culpabilité, c'est de la merde, c'est toxique, ça sert à rien. Donc, vous mettez pas dans un délire comme ça. Restez toujours en hauteur, d'accord, sur vos mécaniques de pensée, vos mécaniques émotionnelles, etc. D'accord. Bon, donc on a cette rancœur. Ça aurait dû être différent, d'accord. Donc ça, c'est vraiment vraiment galère. Ensuite, c'est ah oui, ensuite, ce qui est très important, c'est le rapport à la faute. Je sais pas si j'ai déjà fait un love là-dessus. J'espère que j'en ai déjà fait. Vous me direz, si j'en ai pas fait, j'en ferai rien. C'est méga, 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 méga important. Mais méga important. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de savoir comment vous envisagez, en fait, les fautes. Les fautes, les erreurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous l'envisagez? Comment, si pour vous, il faut vous le faire payer, pour vous, si, ben voilà, c'est normal quand on fait des erreurs, ben voilà, il faut payer, faut régler le truc, voilà, comment c'est, d'accord? Donc là, on pourrait venir parler aussi du pardon, hein, par rapport à ça. Bon, moi, j'ai des lectures sur le pardon un peu différentes de la plupart des gens, mais c'est un concept, le pardon, qui pourrait rentrer là-dedans, d'accord? Mais j'aime pas trop ce concept en lui-même. Mais bon, je sais qu'il parle aux gens, donc vous avez qu'à vous dire, ok, je prends ce concept, je referai des loves sur ça, d'accord? Donc ça, c'est son rapport à la faute, ok? C'est-à-dire que, est-ce que effectivement, quand les gens font vous avez checké que les gens, par exemple, ils font des trucs que vous aimez pas, ou ils sont allés à l'inverse de vos valeurs, ou ils ont fait des trucs, nanana, comment vous êtes avec eux? D'accord? Comment vous êtes? Est-ce que vous les jetez? Est-ce que vous avez une mécanique de pensée qui vous dit, bah, de toute façon, l'erreur est humaine, c'est normal, pas dire, voilà, on apprend tous les jours, enfin, voilà. Quel est votre rapport, justement, à la faute, d'accord? Ou est-ce que vous avez codé que bah, c'est hyper dangereux de faire des fautes, etc. Parce que du coup, comment vous êtes avec les autres, bah, avec vous, il y a de fortes chances que c'est fois 1000. D'accord? Donc si les autres, et on a tous dans nos vies des circonstances à certains moments où on fait des trucs qui vont pas avec complètement nos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme disait Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, hein, d'accord? Donc, mais c'est important de savoir à quel endroit vous le mettez, parce qu'il y a peut-être des choses qui pour vous sont absolument impardonnables, etc., dans votre système, dans votre référentiel. Et donc, ramenez-le à vous et dites-vous, attends, si ça, moi je pense ça pour cette personne-là, du coup, avec moi, comment c'est? Et comment derrière je me traite quand j'ai fait une erreur? Est-ce que je m'engueule? Est-ce que je sens la terreur en moi parce que je sens que je vais avoir l'autorité, parce que j'ai l'autorité punitive? Comment je sens ça? Et ça va, Santos, t'es gonflé, toi, hein, la porte ouverte comme ça, t'es bien. Excusez-moi, je parle à mon chat. Tu fais quoi? C'est nouveau, ça. Tu vois, j'habite trop chez toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ça va être important, d'accord, de voir dans son rapport à la faute. Moi, j'ai déjà fait des loves, hein, plein de fois sur justement ce côté autorité punitive que moi j'avais. J'avais toujours peur de me faire engueuler, toujours peur de me faire gronder. Donc j'avais un rapport à la faute qui était en fait un danger, d'accord? C'était pas j'ai peur de me tromper, j'ai peur de l'échec. J'aime pas ces concepts-là, je les ai jamais aimés et ils me parlent pas. Non, c'est juste que tout simplement, dès que je réussissais pas quelque chose ou qu'il y avait je mettais le mot faute, d'accord, et je me faisais ressentir en fait la punition. D'accord? C'est pour ça que je l'ai inventé, ce truc de l'autorité punitive. Ça se trouve, ça existe, hein, mais bon, en tout cas, j'ai eu cette inspiration-là.
Mais ça, je vous en ai déjà fait des loves, vous n'avez qu'à regarder dans les précédents. D'accord? J'aime pas refaire des choses que j'ai déjà fait. Donc il y a 150 000 loves, là 300 loves déjà sur ma page, vous n'avez qu'à fouiller. Donc ça, c'est important déjà d'avoir cette reconnaissance sur comment je me comporte, comment j'aborde en fait l'erreur, d'accord? Et je vous parle pas de intellectuellement de dire ah bah oui, mais moi je crois que oui, il n'y a pas de problème, enfin je sais pas quoi. Non, être dans votre réel, regardez dans votre réel. Et puis à quels endroits pour vous vraiment vous avez encore plus d'exigences, dans quel type de valeur vous avez pour vous encore plus de valeur. Parce que c'est là où vous allez vous-même être le plus exigeante aussi, et vous n'avez pas forcément derrière... voilà, vous allez avoir le même comportement que vous avez avec les gens, mais en fois 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment important. Après, moi, je vous donne un tips, par exemple. Moi, j'ai une conscience... aujourd'hui, en fait, quand il y a quelqu'un qui fait un truc que j'aime pas, etc., déjà, ça dépend à quel niveau, mais en général, quand je dis que j'aime pas, ça veut dire que ça a touché un truc de mes valeurs. Moi, je le sors, la personne, d'accord? Moi, j'ai pas que ça à faire dans ma vie de composer avec les gens et je sais pas quoi, d'accord? En revanche, je me mets en vraiment lucidité, conscience, je sais pas comment vous l'appelez, en fait, de la valeur que c'est venu toucher, d'accord? Pour pouvoir, en fait, moi-même, être encore plus dans cette ouverture de valeur-là. Vous voyez? Donc, du coup, j'en fais un truc pour moi. Donc, je dégage, finalement, le champ d'information merdique qui est relié à ça, d'accord? La personne, évidemment, c'est pas un sujet, mais je vais faire ça. Oh, excusez-moi, mon chat, il est insupportable aujourd'hui. Je ne sais pas comment faire. Je ne le sais pas. Voilà. Voilà, ça va aller. Donc, vous avez tous compris que j'ai une porte qui ne se ferme pas, donc il rentre, il sort, il rentre, il sort. Bon, bref. Bon. Et je continue. Donc, et en fait, c'est, par exemple, moi, je vais me le prendre après pour moi. Vous voyez, par exemple, en me disant, j'aime pas ces comportements-là, et du coup, j'aime pas les avoir non plus. Donc, quand je les vois, et ben, en fait, du coup, je me re-regarde aussi, et je me mets toujours en proactivité pour la suite, en fait, mais je me mets en ouverture, je me mets pas en exigence, je me mets en ouverture de moi, en amour de moi, et en étant content. En fait, c'est comme si presque à ce moment-là, c'est que je vais sentir une espèce d'amour de ma propre valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais être hyper contente de ça. Du coup, je vais mettre en hyper conscience et en hyper valorisation, en fait, ma valeur. Et du coup, elle va encore plus me guider et encore plus rentrer à l'intérieur de moi. D'accord? Donc, je sais pas si vous avez capté le truc. Bref, donc on continue. Alors évidemment après il y a, on a parlé du regret. Enfin on a parlé justement, voilà. Donc il y a le regret. On a parlé de la rancœur. Donc il y a le regret aussi quand on regrette. Ça c'est vraiment une mécanique qui vient prendre notre attention. Et qui du coup, notre attention elle n'est pas sur les autres, sur ailleurs. On a également quand le cerveau il n'a pas maturé émotionnellement. D'accord? Je vous ai déjà fait plein de love dessus, mais ça c'est vraiment hyper important. Je le retrouve chez beaucoup de clientes, d'accord? Et en fait c'est simplement des émotions qu'on n'a pas appris à maturer, c'est-à-dire à aller au bout de l'émotion. Genre, t'es triste, et en fait, tu sais pas quoi faire de ta tristesse, en fait, parce qu'on t'a pas appris, en fait, à poser dessus des mots, genre, de toute façon, quand t'es triste, ça dure pas, c'est normal, t'inquiète pas, voilà, c'est le passé qui sort, ou j'en sais rien. Enfin, on vous a pas donné de philosophie, en fait, sur cette émotion-là, d'accord? Et par exemple, quand une tristesse, ça peut être profonde comme un chagrin, en plus, des fois, on peut avoir cette sensation comme si on va mourir. Enfin, de ça, je vous ai souvent parlé de ça, je vous ai dit que moi, j'avais cette émotion qui n'était pas maturée chez moi, c'était le chagrin. D'accord? Donc le chagrin d'amour, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais convaincue qu'on pouvait mourir d'amour. En plus, je voyais des films et tout, j'avais tout vu les films où les gens mouraient d'amour, donc j'avais bien ce truc-là, vous voyez? Mais pourquoi? Parce que j'avais pas eu cette maturité, on m'avait jamais expliqué, en fait,
quand j'avais du chagrin, comme j'ai jamais été consolée de mes chagrins, du coup, je ne savais pas quoi faire de mon chagrin. D'accord? Donc, tout simplement, parce que c'est là où l'adulte, il est hyper intéressant, parce que l'adulte, en fait, il va nous donner des clés pour, genre, t'es très, 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 très triste, tu vois, t'as ton chagrin, t'es là, mais pourquoi le petit Thomas, il m'a quitté, non, c'est horrible et tout, pourquoi il m'aime pas, enfin, tu vois, genre, t'es comme ça, et en fait, tu sens ta détresse, tu sens ton truc, et quand, si t'as personne qui vient te dire quoi que ce soit sur cette émotion-là, d'accord, bah, tu peux rester figé, en fait, dans cette partie émotionnelle. Tu vois? Donc vous restez là-dessus, et du coup, derrière, ça vous fait des peurs de vivre ces trucs-là. Mais en fait, c'est même pas que vous avez peur, parce que vous le vivez. Après, vous le revivez tout le temps. Et vous restez toujours bloqué à cet endroit de l'émotion. Genre, tu restes bloqué à cet endroit de la détresse, par exemple, du chagrin, quoi. Et ça, c'est une des... Je l'ai tellement transformé, abandon, chagrin, tout ça, mais ça, c'est trop bien. Factuellement, ça se transforme. Moi, je peux pas vous dire autrement, parce que de toute façon, c'est vrai. Donc, ça, c'est important. Donc, on va comme ça... donc, ça va être important de se dire que normalement, toutes les émotions, ok, le cerveau, il sait les maturer. C'est-à-dire, bah oui, tu peux là, t'es triste, non, pourquoi, et tout. Et normalement... à ce moment-là, il y a un truc qui s'enclenche dans l'esprit qui fait que tu reviens un peu à une sorte de maîtrise, on va dire, et ensuite on passe à autre chose, d'accord ? Et c'est ce qui fait que, en fait, après, on n'a jamais peur de notre émotion parce qu'on va être dans cette maîtrise, en fait. Voilà, et on n'en fait pas un sujet. Et c'est ça, et ça, vous voyez, ça par exemple, chez moi, ça a changé énormément la couleur de ma vie. C'est-à-dire que moi, tant que j'avais des émotions que j'arrivais pas qui n'avaient pas maturé, d'accord, où je m'étais pas donné l'explication. Par exemple, le chagrin, je me suis auto-éduquée en me disant, mais attends, souviens-toi, mais je l'ai fait ça à l'âge adulte, hein, regarde bien, finalement, ça passe. Toujours. Après, quand tu rencontres quelqu'un, t'as complètement oublié. C'est pas... Enfin, vous voyez, j'ai mis beaucoup d'intellectualisation et du coup, je me suis donné à moi des clés, tu vois, quand je vivais le truc. Et c'est ce qui fait qu'après, tu les vues plus. Ça, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que je n'ai jamais revécu un chagrin d'amour. Jamais. J'ai jamais revécu un chagrin, quoi. Un vrai chagrin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que demain, voilà, évidemment, il arrive un truc à mes enfants, mes animaux, mon amoureux, enfin tout ça. Mais à aujourd'hui, en tout cas, et ça fait plusieurs années, d'accord, alors que moi, j'avais l'impression que c'était vraiment une émotion qui était répétitive chez moi, et j'avais l'impression de vivre ma vie avec un fond de chagrin, quoi, tout le temps, quoi. Vraiment, t'es tout le temps en mode chialerie, quoi. Bref. Pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Donc ça va être important de savoir aussi, tiens, c'est quoi. Et oui, ça change considérablement notre vie, parce que après, même si tu revis des chagrins, genre la perte de choses qui étaient dit, voilà, ben, en fait, c'est plus ça qui a le teint, c'est pas ça qui fait le ton de ta vie, en fait. C'est-à-dire que, en fait, comment je vais vous expliquer ? On peut tous les jours vivre des choses qui peuvent être émotionnellement, à certains moments, désagréables. Mais comme, en fait, on sait maturer l'émotion, du coup, on la garde pas dans l'esprit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On la garde pas. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais compris, par exemple, les gens qui disaient, bah oui, c'est ça, la vie, on est dans les hauts et les bas, bah oui, il faut accepter que la vie, c'est pas toujours le bonheur, que... Mais, en fait, je me dis, je sais pas, moi, j'arrive pas à piger ça, parce que en fait, si toutes les émotions de merde, tu sais les maturer, bah finalement, elles s'inscrivent jamais vraiment au fond de toi, et donc restent finalement bah plus les émotions qui sont agréables. Donc même si tu vis des trucs pas cool, mais tu restes quand même avec une vision de ta vie qui est agréable. Mais vraiment, hein. Vraiment. En tout cas, moi là-dessus... je vais pas vous mentir, je vais pas dire des trucs que tout le monde dit alors que moi je le pense pas. Ça me parle pas de dire d'accepter que dans la vie, enfin je sais pas, parce que de toute façon naturellement quand t'as plus les émotions qui te font flipper, après reste le truc bien en général, quoi, c'est tout. Même s'il y a des moments où ça va pas, mais ça teinte pas. Et t'as pas besoin de te rappeler que dans ta vie, bah oui, c'est pas tous les jours rose. Puis à quoi ça sert de se le dire en plus, tu vois, je sais pas quoi. Mais bon,
peu importe. Chacun sa philosophie après tout. Chacun sa philosophie. Voilà, chacun ses paradigmes, chacun sa création. Donc, ensuite, donc, je vous ai dit, voilà, il y a aussi évidemment tout ce qui est, mais ça on en a déjà parlé, le rapport à la honte, par rapport, toutes les émotions comme ça. Mais ça, c'est des émotions qui ne sont pas maturées. Donc, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu vois, donc t'as ton abandon, voilà, enfin toutes les émotions en fait, le chagrin, les remords, la tristesse, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme la terreur, la peur, tu vois, tout ça en fait, savoir comment le maturer. Moi, il a fallu aussi que j'aille déterrer émotionnellement ce qui se passe dans la terreur. D'accord? Donc ça, mais ça, c'est cool en fait. Parce qu'en plus, comme moi, j'ai cette intelligence émotionnelle, bah, c'est vrai que moi, ça m'a toujours intuitivement, finalement, intéressée. Et voilà, donc je vous partage. Mais l'idée, c'est d'aller maturer l'émotion. Ok? Donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est? Etc. Nanana. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, donc... ça, c'est des choses qui font qu'on reste dans le passé. D'accord? Qu'on reste dans le passé. Mais en fait, à chaque fois, finalement, au fond de soi, ce qu'il y a, c'est que parce qu'on ressent fort, ça limite, en fait. Alors, sur cette maturité émotionnelle, moi, je vais beaucoup insister là-dessus. Parce que moi, je sais que c'est principalement ça qui a fait que pour beaucoup de mes clients, et pour moi-même aussi, évidemment, on a pu complètement changer le cours des choses parce que on est venu, en fait, non pas dépasser une émotion, non, mais juste lui remettre dans son ensemble. C'est-à-dire que ce qui nous manque souvent aux gens, c'est vous n'avez pas assez de principes de vie, vous n'avez pas vos propres vérités, vous vivez les trucs comme ça en bloc et vous ne savez pas quoi en foutre en fait. Ça manque un peu de philosophie dessus, un peu de croyance à vous, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce que vous croyez de ça, qu'est-ce que machin, ça manque, parce que ça manque d'espace mis en conscience en fait, où on vient créer les choses. Et là aujourd'hui, on est dans cette génération, nous on prend le temps, voilà, parce qu'on est en création, on est proactif, donc on va en fait pouvoir mettre de la conscience sur ce qui se passe en fait, tout simplement, d'accord? Mais dans un but de créer, dans un but que notre vie elle soit cool en fait, hein, c'est toujours dans ce truc-là. Donc je vous ai parlé de ça, attendez, je me suis quand même notée. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Connaître son rapport à... Ah oui, à la faute, ça je vous ai dit, donc par rapport à soi. Alors du coup, qu'il faut regarder de ça, c'est aussi, ah oui, une autre, la souffrance. Ah ouais, ça c'est vrai. Ce qui fait aussi que, parce que l'amour en fait, c'est vachement bien l'amour pour ça. En fait, l'amour va jamais vouloir passer à côté de la souffrance, d'accord? C'est-à-dire, alors attention, là ce que je vous dis, c'est encore une fois, c'est mes paradigmes, et c'est pas du tout ce que vous avez l'habitude d'entendre. Vous savez avec moi, hein, bon, c'est comme ça, bref. Alors, en fait, pour la souffrance, quand vous avez vécu des choses, en fait, et que ça n'a pas été reconnu, vous avez vécu de la souffrance, d'accord, la douleur, en fait, de la douleur qui s'est transformée en souffrance, c'est-à-dire que cette douleur, comme elle n'a pas été traitée, d'accord, il y a eu une histoire qui s'est racontée dessus, d'accord, et ça fait souffrir, ok, bon, on est d'accord sur ce truc-là. C'est marrant, t'as vu, ça fait souffrir et ça fait un truc comme ça, là, un pouce en bas. C'est bon ça? Exactement, donc ça on n'aime pas. Okay, mais l'amour, en fait, va faire en sorte que pour pouvoir être beaucoup plus ouvert, j'aime pas ce terme de libre, mais on va dire être beaucoup plus ouvert à la vie, d'accord? Eh bien, évidemment, ça va vouloir reconnaître les endroits où ça n'a pas été reconnu, où on a souffert, d'accord? Donc, et ça c'est quand même un truc vachement bien. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire, ok, premièrement, on se dit que, bah ouais,
c'est important qu'on puisse aller reconnaître, mais pas genre tu te mets un couteau, par amour pour soi, d'accord, de se dire, putain, là j'ai souffert, là c'est grave, là j'ai souffert de ouf, là, bah ouais, moi je vous donne la technique, hein, d'accord, et cette reconnaissance-là, elle est canon, quoi. Et c'est pas du tout genre se victimiser, je sais pas quoi. Ça, c'est dégueulasse de dire aux gens ça. D'ailleurs, vous connaissez mon principe sur la victimisation. Pour moi, il n'y a personne qui se sent vraiment victime. Tout le monde se sent coupable d'être victime. Donc au départ, ils étaient peut-être victimes. Après, ils sont devenus coupables dans leur tête d'être victimes. Donc du coup, personne n'est au bon endroit. Et ensuite, c'est comme ça que les bourreaux, c'est eux qui se sentent victimes de leurs propres victimes. Et les victimes, ils ont l'impression d'être bourreaux. Donc laisse tomber. Bref, parce qu'ils s'accusent d'être victimes. Donc il faut revenir à la victime. Il faut revenir à ça. Il faut revenir. Moi, j'y tiens. Hein. Après, si ça vous plaît pas, vous allez écouter un autre conte. Moi, je vous dis par rapport à moi ce que je pense, d'accord? Ouais, il faut pouvoir te dire, mais putain, mais merde, là, j'ai souffert. J'ai souffert et c'est clair, quoi. Et je suis victime de ça. D'aller vraiment regarder le truc, quoi. Vraiment, c'est... Bah ouais, ça fait du bien. Moi, j'ai des clients, je leur dis, je te donne pendant 24 heures, tu reconnais que t'as eu mal. Bah ouais. En général, ils n'arrivent pas à tenir 24 heures. Mais je leur dis, quoi, parce que c'est important d'aller mettre de la conscience sur des choses par amour pour toi. Putain, mais moi, c'est pour ça que je suis pas du tout pour. Mais chacun fait chacun sa vérité. Moi, je n'ai jamais mis, à chaque fois qu'il m'arrive un malheur, jamais à aujourd'hui encore, en 2025, je dirais que c'était un cadeau, vous voyez, je dirais un cadeau empoisonné, genre que c'était un cadeau bien emballé. Jamais vous m'entendrez dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'amour pour mon corps, mon être, pour lui dire que c'est un mal pour un bien. C'est dégueulasse. Quand t'as mal, t'as mal. Ou alors on n'est pas sur les mêmes niveaux de souffrance. Hein, parce qu'il y a des gens, quand ils parlent de la souffrance, en fait, c'est des difficultés. Ça n'a rien à voir avec les véritables souffrances. D'accord? Les trucs qui t'arrivent dans ta vie, qui sont horribles. D'accord? Ça, à un moment donné, d'accord, il faut pouvoir se revenir à ça. À ça. Pour pouvoir mettre de l'amour, en fait, dessus. D'accord? Et c'est ce qui fait que ensuite... Après, c'est personnel, hein, voilà. Moi, quand je vous dis que je ne veux pas évoluer dans les emmerdes, pourquoi? Pas dans le côté souffrance, etc. Parce que si j'y mets un papier cadeau en disant que c'est un cadeau qu'on m'a fait, alors que factuellement, j'ai souffert, bah, je me dis quoi? Ça veut dire que moi, j'évolue dans la souffrance. C'est hors de question. C'est hors de question. Donc, moi, je vais rester en hyper conscience toujours de justement ce que j'aime pas, pas de mes souffrances, mais je vais rester en hyper conscience en fait, quand je dis hyper conscience, d'ailleurs, je vais être très claire sur le fait que je vais reconnaître à quels endroits j'ai eu mal. Et en faisant ça, et ben déjà, je sens que je me prends en compte, déjà. Et en plus, alors pour beaucoup de mes clients, ça fait la même chose. Ça repose des normes, en fait, des normes. Parce qu'il y a plein de gens, ils vivent des merdes, et en fait, ils ont des philosophies de vie, de se dire, ouais, mais c'est des cadeaux et tout. Mais ça, pour moi, c'est comme si les normes des gens sur la souffrance, elle était déréglée. On a accepté la souffrance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez du sens à la souffrance, pour moi, c'est-à-dire que vous l'avez accepté. Et ça, pour moi, c'est une anomalie, quoi. Ça, vous connaissez. Et vous imaginez pas le nombre de clients que j'ai dû remettre avec des normes sur la souffrance, voilà, pour qu'ils arrêtent d'accepter de la souffrance, en fait. Et qu'ils arrêtent de penser qu'ils évoluent plus dans la souffrance. À travers des événements de merde. Et à partir du moment où on lui donne du sens, c'est que déjà, vous l'avez mis dans votre système d'acceptation, dans un... Putain, mais moi, je préfère me dire, je sais pas pourquoi c'est arrivé, j'ai pas l'explication, je préfère ne pas savoir pourquoi, plutôt que lui donner une explication qui vient légitimer un endroit où j'ai factuellement, réellement souffert de mon physique, de ma tête, de mon émotionnel, pendant tous les ans. Et pour mes clients, c'est la même chose. Et mes clients le savent bien.
Et ça, moi, je remets tout le monde au carré. Et l'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour mes clients, pour les gens que je croise, l'amour que j'ai pour les gens, font qu'à chaque fois qu'il me sort ce délire de c'est un cadeau, machin et tout, oh, j'ai trop mal. Et je leur dis, mais pourquoi t'acceptes? Pourquoi? Mais non, quoi. C'est de la merde, c'est de la merde. T'as eu mal. Comment, à un moment donné, on te fout une gifle où t'as un truc horrible dans ta vie et tu vas dire, ouais, mais c'est un cadeau. Mais on n'est pas sur le même cadeau. En fait, je sais pas, pour vous, je sais pas c'est quoi un cadeau. Mais pour moi, un cadeau, c'est pas une bouffe de vache, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il me dit, ouais, mais bon. Non, mais faut arrêter. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'on est dans une société où on est venu beaucoup trop accepter, autoriser, donner du sens à nos souffrances parce qu'on n'accepte pas tout simplement de ne pas savoir pourquoi on vit ça. Il y a des trucs, et moi je vous parle des souffrances, je vous parle pas des difficultés, parce qu'il y a des gens, quand ils parlent souffrance, ils parlent de difficultés, rien à voir. Moi je te parle des souffrances, des vrais trucs, quoi. Des trucs qui t'arrivent dans ta vie où, je suis désolée, ça te crée de la souffrance quand tu perds des êtres chers, quand voilà, il t'arrive de l'abus, des viols, des trucs comme ça, ou des micro-traumatismes répétés parce que psychologiquement tu fais des trucs de merde. Enfin, il y a plein de choses, puis il y a énormément de choses, de la haute trahison, enfin je sais pas, il y a beaucoup d'événements qui sont difficiles, qui sont durs. Il y a des descentes aux enfers, d'accord, vraiment. Donc ça, en fait, se dire que c'est... Ben, franchement, je me dis, les gens qui disent ça, je sais pas... Enfin, moi, à chaque fois, ça me fait mal. À chaque fois, je me dis, mais comment? Je te jure, je le ressens dans mon corps, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc, à chaque fois, moi, mes clients, en premier, je leur remets tu acceptes, enfin, c'est pas tu acceptes, c'est tu reconnais que là, c'est dégueulasse. Et dès que ce que tu as vécu, c'est dégueulasse, que ce que tu as vécu, c'est de la merde, c'est pas un cadeau empoisonné, d'accord? Et il faut remettre aux gens leurs normes. Moi, je vois aujourd'hui comment les gens, ils arrivent à supporter l'insupportable. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est l'intolérable est devenu gérable. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. C'est pas L'intolérable doit revenir à l'intolérable. Ouais. C'est peut-être pas agréable, mais c'est beaucoup plus agréable que d'en faire quelque chose de gérable, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, ça, c'est aussi important parce que j'ai remarqué chez beaucoup de mes clients que, en fait, ils restaient dans le passé aussi parce qu'ils ne reconnaissaient pas, ils n'avaient pas appris, mais parce qu'on ne leur a jamais montré non plus. Et puis, en fait, d'aller reconnaître et d'aller dire, bah ouais, j'ai souffert. Bah ouais. Tu vois ça? D'aller reconnaître. C'est pas une question d'acceptation, on n'est pas sur ça, on est toujours sur des champs d'information qui font ensuite que ça va mieux circuler. Hein, d'accord? On n'est pas dans un plan... Mais juste de se dire ça, de dire ok, parce que du coup on se remet dans les normes de ah non, bah ça, non, ça je veux pas... Après, du coup, on se programme en se disant, bah tu vois, ça, je veux pas le vivre. Ça, pour moi, c'est de la merde, donc là, j'y vais pas, machin et tout. Il y a pas, l'idée, c'est pas d'apprendre à surfer sur les événements de merde. À aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est ceux qui ont des paradigmes il faut la loi du plus fort. Moi, si je suis dans des paradigmes on crée nos réalités, bah en fait, je vais tout faire pour ne pas vivre ça, tout simplement. Je vais être proactif, et voilà. Et c'est-à-dire, je vais être consciente aussi, je vais être consciente de bien remettre mes normes au bon endroit. Parce qu'on vit tous, enfin pas tous, c'est pas vrai, il faut pas dire ça, mais il y a plein de gens qui ont vécu des choses où en fait on est détraqué dans les normes. On est détraqué. On est venu accepter l'intolérable. Donc ça va pas ça ou quoi. Bon bref. Donc ça c'est des trucs, quand on a les champs de reconnaissance quand il n'y a pas eu la reconnaissance sur nos souffrances, ben on reste dans ces trucs-là. Et moi, je pense que ça, c'est un truc d'amour qu'on a envers soi, en fait, parce que ça nous empêche d'évoluer, d'avancer, parce que de toute façon, si on avance, c'est toujours pour être de plus en plus heureux. Donc, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est d'avancer pour être de plus en plus heureux. Et pour être de plus en plus heureux, bah évidemment, il faut nous recréer des normes. C'est-à-dire que partout où ça a été complètement déréglé, d'accord, parce que l'intolérable est devenu gérable, on en a fait du gérable, et ben il faut le remettre au bon endroit, quoi. Vous voyez? Et ça fait du bien, quoi. Ça, c'est quand même... après, on est bien. Parce que c'est toujours dans des dynamiques de se rendre de plus en plus heureux.
Tu vois, c'est ça en fait. Voilà, donc je crois que j'ai tout. Alors, du coup, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a pigé ce truc, d'accord? Et vous inquiétez pas, sur la souffrance, j'ai déjà fait aussi, c'est... je dis pas que c'est presque instantané, mais quand même, quand on vient accepter de dire ouais, t'as le droit là, t'as le droit t'as le droit de te donner la journée là où t'es vénère, où t'es en colère, où tu reconnais que t'as eu mal, bah ouais j'ai eu mal, parce que personne ne l'a reconnu, donc on va le faire. Ben, je peux vous assurer que c'est pas ce moment-là, il est pas douloureux, d'accord, parce que c'est que de l'amour envers soi-même, c'est de la bienveillance envers soi-même. En plus, ça nous met dans un état de bienveillance et pas dans un état de bad. L'idée, c'est puisqu'on n'est pas teubé, on sait qu'on fait un exercice, d'accord, donc on n'est pas, donc on fait un exercice où on se rééduque en fait au comportement de la bienveillance envers soi-même. Ok, il y a plein de gens, ils n'ont jamais été éduqués dans des comportements de bienveillance. Ce qui peut être cool pour vous aider pour ça, c'est de suivre des coachs qui sont en bienveillant, des coachs pour enfants. Voilà. Moi, je sais que ça a été génial, ça. Vous êtes adulte, mais vous suivez des coachs pour enfants. Et vous verrez qu'à travers leur discours, bah, ça vous permet, en fait, de rééduquer, parce qu'en fait, ça fait le parent manquant de bienveillance que vous n'avez pas eu, bah, ça le fait à travers eux. Parce que eux, vous allez voir, hein, franchement, c'est un tip que je vous donne, c'est absolument génial, c'est de suivre... de suivre des coachs ou des parents qui prônent justement la bienveillance et qui expliquent, etc. Et ça vous fait ce truc, ça vient vous changer votre champ intérieur. En tout cas, moi, ça a été génial et je l'ai utilisé pour mes clients et ça a été vraiment... ça fait du bien, un bien de ouf, quoi. Vraiment, vraiment, l'éducation bienveillante, canon. On en est où là? Voilà. Donc la meilleure intention, maintenant, que vous avez compris, d'accord, sur ce champ d'information. Est-ce que je pourrais en conseiller, s'il te plaît? Eh ben, il y en a une que je connais bien, qui s'appelle Diane. Donc je vais la taguer. Elle s'appelle Exponentielle, d'accord. Je crois que c'est ça son nom, voilà. Donc moi après je connais très bien Diane, donc c'est vrai que voilà, je trouve que c'est intéressant de la suivre. Et après vous pouvez, il y en a d'autres, j'ai pas les noms là en tête, j'ai pas de nom. En plus voilà, donc mais ça, vous regardez en fait, vous suivez des coachs en parentalité, mais bienveillance. Là j'ai vu là ça va être la mode là de la ghettoisation là. Donc c'est les mamans qui, genre, ça y est, maintenant c'est les mamans badass, là. Ça y est, on était aux mamans de la bienveillance, et ça y est, maintenant on est aux mamans qui, ah bah non, bah moi des fois aussi, je lui dis, eh bah non, tu te démerdes mon fils. Ça y est, là maintenant on est revenu. De toute façon, à chaque fois qu'on a un truc, derrière, il faut toujours qu'il y a, sous cette génération de vouloir, je sais pas, c'est l'espèce de truc à la mode d'être badass. Pas d'être... de glamouriser ou je sais pas quoi, de dire bah non, bah merde, bah non, enfin je sais pas quoi. Tu vois comment. Bref, je veux pas avoir trop de jugement là-dessus parce qu'en fait il faut de tout. Donc voilà, je reviens aussi sur mes propos et je dis il faut absolument de tout. Et c'est vrai, c'est important. C'est important d'avoir des gens qui se rebellent contre contre des fois des trucs qu'on impose un peu trop, même dans les éducations bienveillantes, etc. Et il faut de l'éducation bienveillante. Il faut de tout, il faut de tout. Ouais, donc je retire ce que j'ai dit. Mais c'est parce que je l'observe à chaque fois, ce truc. Bon, bref, vous avez compris. Qu'est-ce que je disais? Donc c'est tout. Donc, la meilleure intention. Par rapport à ça. Si vous sentez que vous n'arrivez pas, parce que vous sentez trop le passé là, il est trop présent dans votre tête. Et c'est dans votre esprit, d'accord? L'idée, c'est d'avoir une intention très forte, de cœur. C'est-à-dire que là, vous mettez, je sais pas, comme vous voulez, la main sur votre cœur, ou vous faites une prière, ou vous faites un truc, mais fort, vraiment. Mais quand je dis fort, c'est genre avec... faut vraiment que ce soit une intention, en fait, du plus profond de votre cœur. Vous dites simplement, d'accord, que vous avez envie, là, vraiment. C'est-à-dire que vous êtes en conscience que tout le passé, là, que ce champ
du connu-chiant, pour plus dire passé maintenant, d'accord? Le connu-chiant, là, hein, le connu-chiant, là, qui vous fait souffrir et qui est gluant, là, qui est en prise, d'accord? Faut qu'il y ait une intention de vous de, et là maintenant, moi j'ai envie de vivre, là. Donc c'est vraiment cette intention d'avoir envie d'être, en fait c'est cette conscience de se dire que c'est un champ d'information, d'accord? Vraiment, de dire attends c'est un champ d'information, mais là, c'est j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de vivre, voyez? Parce que ça nous met dans des modes survie, en fait. Donc il y a des intentions comme ça de vie très fortes et de dire non mais moi j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de et vraiment mais en étant consciente de ce champ d'infos et de dire ok je le vois ce champ d'infos et c'est là où vous pouvez le faire en pensée de merde parce que vous pouvez l'écrire et du coup après vous le déchirez, vous réécrivez. Moi je réécris par exemple champ d'information passé, événement passé, chiant, douloureux, nanana. Et j'écris un emprise, je fais une croix dessus, je déchire, par amour pour moi, je décide de penser autrement. Moi, je décide de ça, là, de vivre, en fait. Et c'est votre intention, même si... Et vous pouvez dire cette phrase, même si je ne sais pas comment, je décide aujourd'hui, en fait, d'être en ouverture du cœur. Parce que, en fait, des fois, la libération ne suffit pas dans le sens où, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut être derrière. Donc, ce que je vous invite, c'est de vous dire... En fait, j'ai envie d'être ouverte dans mon cœur. Parce que là, quand tu es en ouverture, tu es sûr que du coup, tu n'es plus en emprise. Tu n'es plus fermé, tu n'es plus renfermé sur le truc. C'est l'ouverture. Pour moi, plus que la libération. D'accord? C'est l'ouverture. Tu vois, quand tu es heureuse, tu n'es pas libre, tu es ouverte. Tu vois, si tu es libre, c'est parce que tu viens de te libérer. Donc l'idée, c'est d'être dans le côté open, quoi. Open life. Vous voyez, vraiment, vraiment. Donc, dans cette ouverture. Donc, je vous souhaite d'être dans des ouvertures pour ne plus avoir à vous libérer. C'est-à-dire vraiment à être en ouvre, quoi. En disant, non, moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être... Et en plus, comme je crois plus à l'instinct de vie que l'instinct de survie, après, c'est personnel. Chacun son truc. D'accord? Vraiment. Je pense que dès qu'on invoque en nous la vie, en fait, ben, elle se diffuse, en fait. Donc, c'est vraiment cette vie de vivre. Cette volonté de vivre, mais d'être ouverte, quoi. Mais il ne faut pas le mettre avec une énergie de survie. Il faut le mettre avec une énergie de même si je ne sais pas comment. Voilà, mon intention, c'est de vivre le cœur ouvert, là. C'est de sentir que je suis ouverte. Je suis ouverte à la vie. Voilà, je suis ouverte aux choses, là. Que je suis ouverte à... Et même si je ne sais pas comment, vous vous dites ça. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une intention l'intention du cœur qui peut faire que, en fait, du coup, on s'en fout de comment le truc se dégage. C'est que, parce que votre cœur, il va prendre le relais, en fait. Il va prendre le relais. Mais, c'est vrai que ça aide d'être en hyper conscience de cette mécanique qui vient nous mettre dans cette notion d'emprise, quoi. Se dire, non, mais moi, c'est vivre. Là, c'est être heureux, avoir le cœur ouvert, d'être dans le... mais pas avec cette énergie de soulagement, avec une énergie vraiment d'ouverture, d'être curieux, même de pouvoir se dire, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je suis curieuse de savoir comment c'est de vivre en ouverture, pas en soulagement, parce que si vous vivez en soulagement, ça ne va pas. C'est la même chose qui dit, il y a des gens, ils ont codé le plaisir dans le soulagement. Du coup, eux, ils passent leur vie à se soulager. Mais pour être soulagé, du coup, il faut se faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et il faut libérer. Donc, il faut passer au-delà, encore. Au-delà. Ouverture. Ouverture, ouverture. Et du coup, c'est comme si, en fait, votre cœur, il fait le taf, en fait, pour vous. Voilà, il va dissoudre tous les trucs de merde. Parce que votre intention de cœur, parce que l'amour, de toute façon, ça dissout toujours les trucs de merde. Vous voyez? Voilà. Voilà, ça c'était pour le premier love. Donc l'intention, pour vraiment que ça soit une intention de cœur, en fait, de s'ouvrir à la vie et de vivre, et de vivre heureux, et de vivre en étant ouverte, quoi. Et avec cette curiosité, en étant, si vous l'avez jamais connu, avec cette curiosité de ah ouais, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de vivre comme ça, en étant ouverte au monde, ouverte à la vie, là,
Ah ouais, vous voyez, vous vous mettez comme ça, dans une optique un peu de ah ouais, j'aimerais bien voir comment ça fait. Ah ouais, j'aimerais bien voir. Putain, là, quand on est heureux, ça fait comment? Tiens, ah bah. Vous voyez, cette intention vraiment de vie, mais de cœur, quoi. On sent que c'est. Ouais, non, mais moi, j'ai trop envie de ça, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. Ah bah il est 12h15, alors j'avais dit que je faisais un autre love à 12h30, donc on va dire à 12h40, hein, d'accord, le temps de charger un peu mes écouteurs, et on refait un love sur quand l'activité cérébrale est très forte. Voilà, je vous embrasse.